Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Il s'agit de ce monsieur-là, le chancelier allemand. Vous savez, le 15 novembre passé, il a appelé Vladimir Poutine en lui disant « Monsieur le Président, nous souhaiterions que vous retirez vos troupes de l'Ukraine et que vous entamez des négociations avec l'Ukraine en vue d'une paix durable et juste. » Vladimir Poutine, très courtois, le laisse parler, blablabla, bla, 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 bla. Il finit. Poutine le dit, « Ok, tu as fini ?» Il dit oui. Il dit, « D'accord, j'ai compris. » Il raccroche le téléphone. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je plaisante. Alors, il a dit à M. Poutine exactement qu'il faut que ce dernier retire ses troupes de l'Ukraine afin de négocier une paix juste avec l'Ukraine. Mais, comme vous savez, M. Vladimir Poutine, il le dit à qui veut l'entendre. Tous ceux qui veulent parler de paix pour l'Ukraine doivent tenir compte de notre intérêt, de l'intérêt de la Russie. Sans cela, il n'y a pas de négociation. Et après cet épisode, après donc cet appel de M. Olaf Scholz, il y a eu une pluie de critiques en son encontre, notamment M. Volodymyr Zelensky qui a tapé sec sur lui en disant c'est pas les coups de fil avec Vladimir Poutine qui vont régler la question ukrainienne. On ne peut pas parler de paix en Ukraine sans ne pas faire référence à l'Ukraine. Donc on ne peut pas régler cette question ukrainienne dans le dos de l'Ukraine. Donc si vous voulez parler en notre nom, il faut que nous vous mandatons ou que ça soit en notre présence. Donc, il a eu des critiques de la part des États-Unis et même certains alliés sur le continent européen. Et M. Olaf Scholz, certainement, il a tiré quelque chose de sa conversation avec Vladimir Poutine. Parce que sa nouvelle déclaration-là, en recevant le Premier ministre estonien en Allemagne, parce qu'ils ont fait une conférence, c'est-à-dire ils ont fait une déclaration conjointe. Il a reçu son homologue estonien en fait. Et le chancelier allemand dit à qui veut l'entendre qu'il va encore appeler Vladimir Poutine. Il défie tout le monde. Il défie l'OTAN. Il défie les États-Unis. Moi, chancelier allemand, je vais encore appeler Vladimir Poutine. Si vous êtes mécontent, faites ce que vous voulez, mais moi je vais l'appeler. Alors, voyons exactement ce qu'il a dit et qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage et de vous abonner encore à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour recevoir mes émissions instantanément. Je vous invite également à vous abonner à ma page, ma toute nouvelle page Facebook qui s'appelle le Géopolitologue. Voilà, si vous avez un compte privé Facebook ou vous avez une page Facebook, vous avez envie de me suivre naturellement. D'accord? Si vous avez envie de me suivre, vous cliquez dans votre barre de recherche, le Géopolitologue, vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus. Ça ne vous prendra juste qu'une minute. Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui il dit qu'il s'entretiendra à nouveau avec M. Vladimir Poutine. Je vais encore m'entretenir avec Vladimir Poutine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé qu'il reparlerait à Vladimir Poutine pour l'exhorter à cesser ce qu'il appelle son agression contre l'Ukraine. 5 semaines après son entretien téléphonique avec le dirigeant russe. N'est-ce pas? Le premier en 2 ans. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. C'est Olaf Scholz qui parle maintenant. Il dit, je cite, « J'ai parlé avec le président russe et je lui parlerai à nouveau. Mais toujours de manière claire, pour qu'il comprenne que sa contribution est de mettre fin à la guerre, de cesser l'agression et de retirer ses troupes, a déclaré le chancelier allemand lors d'une conférence de presse avec son homologue estonien, le Premier ministre Christian Michael.
à Berlin. Ça s'est passé en Allemagne. Et donc, son premier appel, c'était le 15 novembre. Pourquoi je vous dis que M. Olaf Scholz a tiré quelque chose de positif dans sa première communication avec Vladimir Poutine? En fait, pour M. Olaf Scholz, le premier pas a été le plus difficile. Après 2 ans sans appel, sans s'entretenir avec Vladimir Poutine. Pour lui, le pas le plus difficile a été le premier pas après 2 ans. Et donc, actuellement, la porte est ouverte. Il peut dorénavant appeler sans avoir peur ou sans avoir honte de qui que ce soit. Donc, le fait de garder le contact avec Vladimir Poutine, lui, Olaf Scholz, ça lui laisse une marge de manœuvre. Ce qui n'est pas le cas avec Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas avec les autres dirigeants. Même si M. Donald Trump vient nouvellement d'être élu à la tête des États-Unis. Mais c'est un signe positif. Donc, demain, s'il veut, il peut appeler M. Vladimir Poutine pour lui dire, d'accord, puisque tu dis que tous ceux qui veulent négocier pour la paix en Ukraine doivent tenir compte de votre intérêt, nous voulons organiser une conférence de paix. Nous, les Occidentaux. Pas l'Ukraine, mais nous, les Occidentaux. Et cette conférence de paix, nous allons vous inviter, vous, le président de la Fédération de Russie, vous-même. Et nous allons inviter M. Volodymyr Zelensky. Ça ne sera pas une conférence de paix de l'Ukraine, mais une conférence de paix organisée par l'OTAN, où on va vous inviter, vous, le président de la Fédération de Russie, pour que vous veniez et ensemble, nous puissions voir exactement qu'est-ce qu'il faut dire pour mettre un terme maintenant à cette situation. Vous savez, la communication, elle est très importante. Et, croyez-moi, jusqu'à présent, la Russie n'a pas coupé la ligne téléphonique aux États-Unis d'Amérique. Non. La ligne, elle est toujours ouverte. On appelle d'ailleurs cette ligne la ligne rouge. Vous comprenez? Et même pas la ligne rouge. La Russie n'a jamais coupé la parole aux États-Unis d'Amérique. La Russie n'a jamais coupé la parole à la France. La Russie n'a coupé la parole à personne. La preuve en est que le mois passé, les 2 chefs d'état-major de l'armée américaine et de l'armée russe se sont entretenus au téléphone. Donc, si les militaires le font, pensez-vous que les présidents ne peuvent pas? Bien sûr qu'ils peuvent. Mais vous voulez qu'on parle de paix. Vous ne voulez pas être réaliste. Alors, est-ce que votre slogan de paix, il est vraiment réaliste? Mais non. Tu ne peux pas dire, Monsieur Vladimir Poutine, retirez vos troupes de la Russie, retirez vos troupes de l'Ukraine. Ce n'est pas être réaliste. Après combien? 3 ans de guerre. Après tout ce que vous avez fourni à l'Ukraine, après tout ce que vous avez déclaré, en voulant infliger une défaite stratégique à la Russie, en fournissant toutes sortes d'armes à l'Ukraine, en fournissant tout système de défense à l'Ukraine, en formant les soldats ukrainiens et des mercenaires, en les envoyant dans ma Russie natale, en menaçant ma population, en chassant ma population d'une localité sur le territoire russe. Et vous osez me demander de retirer mes hommes de l'Ukraine en vertu de quelle loi? C'est que vous n'êtes pas encore prêts. Quand vous serez prêts pour la paix, en tenant compte des intérêts de la Russie en Ukraine, ben, effectivement, nous pourrons parler de paix. Mais en attendant, si vous voulez bavarder au téléphone, en tout cas, moi, je ne vais pas couper le téléphone à qui que ce soit. Vous appelez, je vais prendre, je vais vous écouter. Quand j'estimerai que vous êtes devenu réaliste, ben, écoutez, nous allons passer autour de la table. Mais en tant que vous appelez pour bavarder et pour le faire un slogan, non, j'ai appelé Vladimir Poutine parce que vous êtes maintenant en campagne électorale en Allemagne. Oh non, le chancelier allemand, il veut la paix, vous voyez, il a appelé Vladimir Poutine. Si vous voulez utiliser le nom de Poutine pour faire votre campagne, faites-le. Mais sachez tout simplement que moi, Poutine, je suis dans l'opération spéciale et je vais atteindre mes objectifs d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs,
j'ai mis les moyens à la disposition de l'armée pour cela. Donc, M. Olaf Scholz, si vous voulez appeler Vladimir Poutine, il ne vous a pas empêché. Appelez-le. Certainement, ça vous fait plaisir d'entendre la voix de Vladimir Poutine. Vous êtes nostalgique de la voix de Vladimir Poutine. Appelez-le. Incitez d'ailleurs les autres à appeler. Si vous voulez, incitez même le secrétaire général de l'OTAN à appeler Vladimir Poutine. De toutes les façons, vous serez obligé de l'appeler parce que vous avez maintenant un nouveau patron qui s'appelle Donald Trump. Et lui, il va vous inciter tous à appeler Vladimir Poutine. C'est le boss. C'est ça la réalité. Et vous serez obligé de vous soumettre aux injonctions de la Maison-Blanche. Sans quoi, vous sortirez humilié de cette situation-là. C'est ça la réalité. Donc, on attend, c'est que M. Olaf Scholz va encore dire à Vladimir Poutine. Donc, mais si c'est la même récitation, je crois que Poutine va lui dire la vérité. Mon gars, écoute, si tu m'appelles pour me raconter des bobards, il ne faut plus m'appeler. Parce que tu n'es pas réaliste. Voilà. Tu veux utiliser ces appels-là pour battre ta campagne en Allemagne, pour dire non, vous voyez, je suis en train de négocier avec Vladimir Poutine, petit à petit, je parle avec lui, ça ne marchera pas. Cette stratégie-là, nous la connaissons. Je ne suis pas un objet de campagne. Mon nom ne peut pas être utilisé pour une campagne en Allemagne. Voilà, donc l'anguille qui se cache sous la roche en Allemagne dans la main de M. Olaf Scholz, c'est ça. Il veut utiliser le nom de Vladimir Poutine et ses appels envers la Russie pour dire aux Allemands, bon, vous voyez, moi, je n'ai pas permis l'envoi des missiles russes, je n'ai pas permis à ce que les missiles soient utilisés contre le territoire russe. La preuve en est que j'ai appelé Vladimir Poutine 2 fois et je vais encore l'appeler parce que je veux la paix sur le continent européen. C'est ça. Mais nous avons compris. Je vous reviens, mesdames et messieurs, pour d'autres séries d'informations. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes.